Salut, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va. Bon bah ça fait plaisir en Ok, tout cas de te parler. J'ai ouais, regardé un peu super. tes vidéos et je me reconnaissais pas mal dans ce que tu disais. Donc je me suis dit pourquoi pas t'envoyer un Ok. message et te parler directement, ça serait plus simple. Ouais, pas de problème. Pour me présenter, moi je suis Ludovic, j'ai 25 ans et je suis motion designer. Je me suis lancé à mon compte parce que j'aime beaucoup le côté indépendant et entrepreneuriat et je compte justement faire un tour du monde prochainement, je pense en 2022. Alors moi c'est surtout parce que je peux me le permettre vu que je travaille à distance. Et aussi parce que j'ai Mm. envie de voyager, découvrir des choses, rencontrer du monde. En ce moment, je suis en train de réaliser un de mes plus grands rêves. Un rêve que j'ai envie de réaliser depuis plus de 10 ans. Tu connais ma chaîne XP. Avant ça, je faisais un truc totalement différent, j'étais dans la restauration. Et du coup, moi, j'ai commencé à voyager décembre de l'année dernière. J'ai commencé à voyager en fait parce que avant, je travaillais trop en restauration et je commençais à sentir que ça commençait à me plaisait. J'étais directeur en restauration et je passais ma vie au boulot, quoi, tout simplement. J'ai eu plusieurs phases où ça fait tilt en fait. Tu vois, la première phase, c'est une phase où j'ai vraiment travaillé de ouf. Et je me suis dit, putain, c'est pas normal, tu vois, de travailler autant et tu peux rien faire de ta vie à côté, quoi. Mais j'avais encore ce mindset très chinois où je pensais que pour réussir, il fallait travailler énormément, etc. La deuxième phase, ça a été genre la période un peu Covid, tu sais, Ouais. où je me sentais plus à ma place en France, en fait. Moi, j'étais, on va dire, à la limite de la dépression, je crois, où je me sentais pas très bien. Et c'est le moment où j'ai commencé à vouloir parler de ça sur ma chaîne YouTube. C'est la vidéo que j'ai faite sur la crise existentielle, etc. C'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, il faut que je sorte de tout ça, quoi. Pas spécialement me redécouvrir moi-même, tu vois, mais genre au moins que je m'éloigne de tout ça pendant un moment et que je fasse quelque chose de différent, quoi, tu vois. Ouais. Mais même Euh, sans le Covid, en fait, t'aurais décidé de faire ton tour du monde. ouais, j'avais ce plan en fait depuis déjà 2 3 ans. Et c'est vraiment avec le Covid que je me suis dit, putain, il faut que je parte, quoi. Et hier soir, je crois, je me suis dit, bon, bah, j'achète un billet d'avion et puis vas-y, je m'en vais, quoi. Bon, après, faut pas croire que ça a été aussi facile parce que, tu sais, avant de partir, je pense que tu vas affronter à peu près les mêmes choses. Tu sais que t'as quand même beaucoup de blocages qui te disent, je peux le faire plus tard, tu sais, qu'est-ce que ma famille a pensé. Moi, j'ai 2 sœurs, tu vois. Ma plus jeune, je sais pas si tu la connais, c'est Gouzou Gouzou. Je crois que j'étais tombé justement sur une de ces vidéos, ouais. Ouais, moi je suis quelqu'un qui est très responsable de mes sœurs parce que mes parents ils n'ont pas été très souvent là durant ma jeunesse. Je me suis senti un peu genre entre les lâchés quoi, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait, mais c'est juste qu'en moi je me suis dit putain si je m'en vais pas, euh, j'ai limite mourir quoi, tu vois. J'ai tombé dans une dépression Ouais. et du coup j'ai pris mon billet d'avion et puis je me suis dit bon bah c'est parti et ça m'a entraîné dans un nouveau mood qui a commencé à me faire sortir un peu de cette phase un peu dépressive, tu Bah moi du coup c'est un vois. peu Ouais. pareil, hein. Enfin mes parents me disent attends que le Covid passe, tu vois. Et justement je pense que c'est ce genre de choses. Et même après le Covid, enfin on sait même pas déjà combien de temps va durer le Covid. Et même si ça passe, on sait pas ce qui peut arriver dans la vie et du coup je serais même pas Ouais. sûr de partir. Donc je me dis Mais 2022, je me fixe la date. Mais toi, tu as la situation parfaite en fait. C'est juste que tu vas devoir voyager un peu différemment parce que tu vas pas pouvoir bouger trop, parce que tu vas devoir travailler. Honnêtement, moi je te dis, attends pas, pars, quoi, tu vois. Quand tu vas commencer à voyager, tu vas te rendre compte que ton nu que tu as là actuellement, c'est Ah une oui, source c'est de sûr. sécurité parce que, par exemple, avec 1000 euros, tu es, à l'aise, quoi, tu vois. N'importe où tu vas dans le monde, sauf si tu vas aux États-Unis ou dans un pays occidental ou dans un pays comme le Japon ou la Corée. Dans tous les autres pays que tu vas visiter, tu vas être super à l'aise financièrement, Ah quoi. oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, là, j'habite à Paris, donc il peut pas y avoir pire, quoi, en termes de loyer, coût de Ouais. vie. Aussi, il y a une autre chose qui est importante pour moi par le voyage. Tu sais, toutes les cultures, elles ont des valeurs, elles ont des habitudes et elles ont des comportements. En voyageant, moi, ça me permet de voir les valeurs que chaque culture elle a et de me mettre en confrontation avec. Ça me permet de clasher des valeurs et de me dire, ok, ça c'est vraiment important chez eux, ça c'est important vraiment chez moi. Et je me dis, tu vois, je peux prendre ces valeurs-là et je peux choisir en fait. Et il y a beaucoup de différences de culture que tu commences à rencontrer. Et c'est ce qui permet aussi de comprendre, tu vois, si tu vas t'entendre avec des personnes ou pas en fonction des valeurs qu'ils ont. Alors, c'est un peu compliqué de parler de ça, mais il y a quand même, tu sais, une strate sociale, tu sais, dans la vie. À Paris, tu vas dire que tu vas atteindre un certain niveau, mais dès que tu vas commencer à voyager, tu vas rencontrer des gens qui sont plus haut placés, on va dire, financièrement. Et il y a quand même un côté qui est plus intéressant de parler avec ces gens-là, tu sais, parce que ils ont accompli plus de choses, ils ont accompli, ils ont des entreprises, ils ont des... Et toi, en fait, quand tu arrives avec un tel niveau de revenu, tu vas forcément aller dans des endroits qui sont un peu plus riches, on va dire, et tu vas pouvoir rencontrer ces gens-là, en fait.
Et c'est des gens auxquels tu n'as pas forcément accès en France, tu sais, parce qu'il faut un réseau et tout ça. Mais dès que tu commences à voyager, en fait, parce que tu as un revenu qui est un peu plus élevé, tu vas pouvoir accéder à cette couche sociale. Et c'est ça qui est intéressant en voyage, en fait. Bien sûr, quand tu vas commencer à voyager, moi, c'est ce que j'ai fait au début, tu vas te lier avec tout le monde, en fait. Avec les voyageurs, etc., etc. Tout le monde va être super cool. Tu vas avoir cette vision où tout le monde est intéressant. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a des voyageurs, tu vois, qui sont là juste pour profiter de la vie. Ils font des choses que tu pourrais concrètement faire à Paris, en fait. Tu vois, sortir tous les soirs, visiter des trucs, etc. Et moi, c'est ces gens-là que j'ai commencé à m'éloigner un petit peu. Et tu rencontres d'autres personnes qui sont digital nomades, en fait, qui vont s'installer quelque part et qui ont un boulot, etc. Après, moi, j'ai commencé à m'éloigner un peu de ces gens-là aussi parce que ce qu'ils cherchent, c'est simplement un endroit, un environnement où c'est possible de vivre plus à l'aise financièrement et où ils peuvent juste rester et profiter de la vie aussi, tu vois. Et tu vas avoir une autre catégorie de personnes qui sont plus des créateurs, ce que moi je pense, et ça va être plus des entrepreneurs, des personnes qui vont créer, qui travaillent sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et c'est plus ces catégories de personnes-là qui m'intéressent moi de discuter avec. C'est un long cheminement que j'ai fait, hein, bien sûr. Oui, parce que toi, quand t'es parti, t'avais déjà un projet. Déjà, je sais pas si YouTube c'était une priorité pour toi ou est-ce que c'était plus un bonus à côté. Non, dans le cheminement où j'étais, c'est que moi je peux plus retourner vers le salariat parce que je sais que ce qui me motive personnellement, c'est de travailler pour moi en fait, tout simplement. Moi j'ai le projet du coup pour YouTube de pouvoir gagner ma vie dans 3 ans en fait. Tout simplement, pour l'instant c'est un truc qui me plaît et c'est un truc dans lequel je sens que ça me permet de travailler sur moi aussi. Donc pour l'instant je continue et puis je vais voir. Et c'est plus un cheminement intérieur que j'ai envie de partager parce que voyager au final, tout le monde peut le faire en fait. Il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est me vanter. Et j'ai un peu l'impression, tu sais, quand les gens ils font des vlogs où ils se montrent en train de surfer, etc., qu'ils sont un peu en mode vas-y, t'as vu quand ma vie elle est cool, Ouais, etc. ouais. Moi je suis plus dans un mood où j'ai envie de, tu vois, j'ai envie de parler de mes problèmes parce que je sais qu'il y en a d'autres qui les ont. Ouais, j'ai toujours été dans un mode de pensée où j'ai envie d'aider d'autres personnes. Et je suis plus dans cette ambition avec ma chaîne YouTube où je veux montrer qu'il y a de la lumière, quoi, tu vois. Mais sinon, t'as d'autres Ça, projets à côté que t'aimerais développer. J'ai plein de projets. J'ai Ouais. plein de projets, mais la chaîne YouTube, c'est mon projet principal en fait. Là, cette année, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce que j'aimais. Et une des raisons pour ça, c'est parce que je me suis éloigné de l'environnement français, chinois, etc. Tu vois. Et en fait, quand tu t'éloignes de cet environnement-là, tu t'éloignes de toutes les influences et ça permet en fait de découvrir, ok, tu sens ce qui te motive en fait, tu sens ce qui te passionne. Et auparavant, tu vois, si j'étais à Paris, les gens ils m'auraient dit ah ouais mais ça c'est nul, il y a déjà des gens qui l'ont fait, ou alors mes parents ils m'auraient dit ah non mais ça c'est pas un moyen de gagner sa vie, ça c'est juste un truc que t'aimes bien, tu le fais à côté et puis voilà. Ouais. C'est surtout en Mais fait parce- d'avoir un environnement qui est d'être entouré de personnes qui ont la même envie que toi d'entreprendre et de créer généralement. ouais, c'est surtout parce que tu t'éloignes des influences, tu vois, qui te disent non tu peux pas le faire, non tu peux pas le faire. Et une fois que tu t'éloignes de ces influences-là, la seule influence que tu as, en fait, c'est toi. Et c'est comme ça que moi, j'ai d'autres projets qui se développent. Là, cette année, il y a YouTube, j'ai commencé à me dire, ah, putain, en fait, j'aime bien faire des vidéos. Et j'ai commencé à m'améliorer techniquement, etc. Et en plus de ça, tu vois, je me suis découvert une autre passion, qui est le café. Et je me suis dit, ok, j'adore le café, je vais tout le temps dans les cafés pour écrire mes trucs. Pourquoi pas, quand je rentre en France, ouvrir mon propre café coworking, tu vois. Ouais. Ça, c'est un projet que je mets encore de côté, tu vois. Et pourquoi pas créer ma propre marque de café au bout d'un moment. Tu vois, en France, t'as pas de chaîne YouTube café, tu sais. Et je me suis dit encore, pourquoi pas créer une chaîne de YouTube café, tu vois, associée avec mon coffee shop. Et ensuite, tu peux vendre ta propre marque de café en ligne sur... Bah, c'est vrai que etc., ça peut marcher étant donné que c'est quelque chose qui est vraiment de niche. Et vu que, enfin, Ouais, en tout c'est cas, ça. moi, j'en connais pas de chaîne sur le café, ouais, ça va Ouais. être intéressant. Mais tout ça, c'est une sorte de business plan que je me suis construit au fur et à mesure pendant ce voyage-là, quoi. Avant que tu disais avoir plus ou moins une crise d'identité, on va dire. Est-ce que en ayant voyagé 1 an, est-ce que tu ressens un changement? Est-ce que tu as changé d'état d'esprit par rapport à ça? Moi, personnellement, je vais te dire oui. Après, il y a des gens qui changent pas. Faut peut-être croire que le voyage, c'est ce qui te permet de changer. Moi, je t'ai parlé des voyageurs que j'ai rencontrés au début. Par exemple, il y a un autre Asiate que j'ai rencontré, qui est un très bon pote à moi, et qui est ingénieur informatique, tu sais. Mais il voyage depuis 3 ou 4 ans, mais il n'y a rien qui a vraiment changé dans sa vie pour lui, tu vois. D'accord.
Parce que lui, en fait, il est plus dans un cheminement où il essaie plutôt de fuir et de se distraire du mieux possible. Et tout ça, en fait, c'est une sorte de parenthèse pour lui. Donc ça dépend, en fait, concrètement du mood que tu mets dans ton voyage, en fait. Moi, quand je suis parti dans mon voyage, je suis vraiment parti dans le mood avec, ok, il faut que je trouve un moyen de gagner ma vie en ligne et que je change totalement ma vie, en fait, de ce que j'étais auparavant. Et dans ce processus-là, du coup, il y a beaucoup de trucs qui ont changé en moi, en fait. Et aussi parce que j'accepte de me questionner souvent. Et souvent, je traverse des crises, tu vois. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le fait que j'avais perdu mon estime de moi, tu vois, où je me sentais plus très bien. Et c'est des choses que tu dois rentrer dedans, en fait, tu vois. Si tu acceptes de rentrer dedans, ok, tu vas en sortir grandi. Mais il y a des gens qui voyagent et qui vont juste se distraire de ça, en fait. Dès qu'ils s'ennuient, ils changent quelque chose, tu vois, ils changent d'un lieu. Ça les met dans un mood où, en fait, ils explorent pas tout ça, en fait. Et ça dépend si tu veux explorer ça ou pas. Il y a des gens qui veulent pas, parce qu'ils savent qu'à la fin de cette année, ils vont juste voyager pour une année, et après ils rentrent chez eux. Et il y a des gens, tu vois, qui profitent du voyage pour explorer ça. Donc tu vas tester des expériences que tu aimes bien, tu vas rencontrer des gens, tu vas parler un peu plus intimement, tu vas révéler un peu plus tes problèmes. Et si tu fais le choix d'explorer ça, moi, bien sûr que tu vas ressentir grandi. En fait. Ça dépend de ce que tu dis par changer ton identité aussi, tu vois. Ouais. Moi, je pense pas que j'ai changé fondamentalement, mais j'ai découvert comment je fonctionne. J'ai découvert comment je peux être productif, j'ai découvert ce qui m'inspire, j'ai découvert surtout ce qui me motive. Et ça, c'est un truc qui est super important pour moi parce que avant, j'avais l'habitude de souvent faire quelque chose et puis je le lâchais le lendemain. Je trouvais ça cool au départ et puis au final, non. Et découvrir ce qui me motive, découvrir, tu vois, que j'adore écrire, que j'adore réaliser des vidéos, que j'adore au final raconter des histoires, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc qui me motive énormément. Et le but concret de mon voyage, en fait, c'est de réussir à monétiser ça, en fait, tu vois. C'est que j'ai une passion et j'aimerais bien essayer de la monétiser au bout d'un moment, en fait, tu vois. Est-ce que tu avais un itinéraire déjà tout tracé? Est-ce que tu l'as changé au fil du temps? Ouais, j'avais un itinéraire et au final, c'est parti en couille. À cause du Covid, je vais aller au j'imagine? Mexique. Ouais, un peu à cause du Covid, mais surtout parce que j'ai changé ma façon de voyager. Et j'ai changé un peu de mentalité aussi. Depuis que je me suis dit que je vais vouloir voyager pendant 3 ans. J'étais au Mexique au début. Je devais rester 1 ou 2 mois. Après, je suis parti au Guatemala. Et là, j'ai atterri en Colombie. Et je devais rester que 2 mois en Colombie. Et finalement, là, ça fait 6 mois que je suis là. 7 mois. Là, je vais partir au Pérou à la fin de ce mois-ci, mais je vais revenir en Colombie ensuite, en fait. Tu veux partir où, toi, par exemple? Moi, en fait, j'ai pas encore défini justement d'itinéraire parce que avec le Covid, ça change tout le temps. Les pays qui sont ouverts ou non. Ouais. Donc, je pense que je verrai en fonction. Moi, j'ai choisi l'Amérique du Sud, du coup, parce que j'avais pas le choix. J'ai décidé d'atterrir au Mexique parce que j'avais pas le choix non plus. Je suis parti avec que ça qui était ouvert. Et en fait, le truc, c'est que j'avais choisi la Bolivie au tout départ. Et genre, 3 jours avant mon départ, tu vois, ils ont annulé tous les vols. Du coup, j'ai dû changer mon billet d'avion, genre 3 jours avant. Mexique, Guatemala, je te conseille vraiment. Et la Colombie, bah, du coup, je crois que ça va être mon point de chute. J'aime vraiment beaucoup la Colombie. C'est vraiment un pays que je pensais pas autant aimer. Et c'est vraiment un peu comme une maison maintenant. Spécialement en Colombie parce qu'il y a beaucoup, à Medellín, il y a beaucoup de digital nomades aussi. Ouais. Et du coup, c'est vraiment un pays que je conseille. Plus que pour le paysage, c'est pour les gens. Les gens, ils sont super ici. Et Et il comment y a est-ce que plusieurs- tu choisis tes différentes destinations? Moi, je voyage plus émotionnellement, on va dire maintenant. Si je suis vraiment attaché par un endroit, je me dis, bon, bah, je vais rester plus longtemps, quoi. Selon les personnes que tu rencontres, selon la qualité de la vie, selon l'environnement, qu'est-ce que tu peux faire autour, est-ce que tu t'ennuies le week-end, est-ce que tu te sens toujours confortable ici, tu vois, est-ce que les gens, même les gens que tu connais pas, est-ce qu'ils ont l'air de t'intégrer dans leur vie, tu sais. Il y a des petits trucs, genre quand tu vas dans un café et qu'on te dit ton prénom, comment ça va, etc., quand tu discutes un petit peu avec toi, tu vois, tu te sens attaché au bout d'un moment à un endroit, tu sais. Et tu commences à faire tes habitudes. Et alors tes habitudes aussi, c'est important, tu sais. L'une des raisons pour laquelle je reviens en Colombie, c'est parce que, tu sais, pour être créatif, au bout d'un moment, il faut que tu aies une routine, en fait. Parce que quand tu bouges tout le temps, c'est dur parce que tu as la fatigue qui s'accumule, parce que tu as plein de trucs qui arrivent. C'est dur d'être créatif et de pas être distrait, en fait, par tout ça. Et moi, je sens que je suis dans une période où j'ai besoin de me poser quelque part. Medellín, la Colombie, c'est un bon endroit pour avoir des routines parce que je me sens bien, en fait. Et donc, après tout ce temps en voyage, est-ce que tu as des moments forts qui t'ont marqué, que tu as vécu?
C'est chaud de dire des mots forts parce que moi, j'ai jamais eu un moment où ça a fait déclic, quoi, tu vois. C'est toujours été un processus. Là, depuis que je suis arrivé en Colombie, j'ai un déclic par rapport aux relations hommes-femmes. Ouais, plein de petits trucs aussi, au moment où je me suis dit, bon, bah, j'ai arrêté de traîner avec des gens qui font que des voyages et je peux me concentrer sur mon travail. Plein de petits trucs, mais qui s'assemblent au bout d'un moment, quoi, tu vois. Et c'est vraiment que, après que je me rends compte, ah, ok, ça marche. Ça, j'ai eu cette phase-là parce que j'étais moins bien et ça, c'est la raison, etc. Tu vois. La seule mauvaise expérience que j'ai eue, c'est quand je me suis fait dégager d'un hostel. Ah. Genre au tout début de mon voyage. Mais ça, c'est parce que... bon, peut-être que c'était moi, hein, mais on s'est pris la tête avec un volontaire. La personne nous avait parlé mal. Et du coup, le lendemain, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on parte. Ce qui était au final pas mal parce que l'hostel était pas très top. Sinon, niveau relationnel, t'as pas forcément un but, tu voudrais pas forcément te mettre en couple ou quoi que ce soit. En fait, j'ai traversé une grosse phase depuis le début de l'année où j'étais avec beaucoup de filles, on va dire, tout simplement. Là, il y a eu un ou deux événements dernièrement où j'ai vraiment été un peu déçu des filles que je rencontrais, dans le sens où soit elles me plaisaient vraiment et en fait, on n'a rien pu construire parce qu'elles devaient partir. Et là, je suis plus en mode où j'ai envie de me poser, quoi. Tout le temps sortir et tout le temps vouloir séduire des femmes, c'est juste une trop grosse distraction. En fait. Vraiment, en fait, c'est un choix au final. C'est qu'est-ce que tu priorises dans ta vie. Et dans ma vie, seulement actuellement, je priorise que mon travail en fait. D'accord, donc c'est plutôt en secondaire, quoi, tes relations amoureuses. Là, actuellement, ouais. Actuellement, ouais. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui, quand ils partent seuls en voyage, ils sentent que les relations sont assez éphémères quand ils changent de pays ou que d'autres doivent partir. Ils se sentent très tristes. Est-ce que toi tu l'as ressenti et comment est-ce que tu le gères généralement? Avec les relations? Ouais, pas forcément amoureuses. Tu vois, dans ma manière de fonctionner, quand je m'en vais et que je reviens, les relations elles se renforcent en fait. Parfois, la distance, ça aide à savoir si la relation elle est forte ou pas. Mais t'es pas sûr de revenir dans un pays où t'as déjà été. Par exemple, si jamais tu rencontres des gens au Brésil et que tu y retourneras plus, tu reverras pas forcément ces personnes. C'est encore un truc différent, tu vois, parce que si tu voyages pendant une année et que tu es en mode vacances en fait, en quelque sorte, ouais, bien sûr, tu vas plus les rencontrer. Moi, je suis plus dans un mode où je suis dans un projet de vie, tu vois. Donc là, tu prends seulement des hostels ou est-ce que tu te prends des Airbnb? Non, là, là, je préfère voyager en Airbnb. C'est aussi ça le dilemme, parce que d'un côté, soit tu prends un hostel ou un logement partagé où tu peux justement rencontrer des gens, ou alors de l'autre côté, tu prends un Airbnb, t'es seul, tu travailles, t'es efficace, mais d'un autre côté, tu rencontres personne. Si je rencontre quelqu'un, c'est vraiment pour me lier d'amitié et c'est vraiment parce que je m'entends bien avec la personne. Je ne suis plus trop pour les hostels parce que je veux garder mon calme en fait. Donc ça dépend de ce que tu cherches. Au début, tu peux aller en hostel, hein, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout début de mon voyage. Pendant 5 mois, je suis allé que en hostel. Et après, je me suis dit peut-être, vas-y, je vais prendre une chambre à chaque fois. Est-ce que tu as réussi à travailler dans les hostels généralement? C'est compliqué, c'est super compliqué. Généralement, non. Moi, je suis un vrai adepte un peu du flow, tu sais. Ouais. Je sais pas si tu connais le principe. Oui, oui, je vois. Et moi, il me faut genre, moi je sais, je me connais, il me faut genre 15 minutes pour rentrer dans la concentration. Et genre pendant 1h30, 2 heures, tu vois, il faut pas qu'on me dérange parce que sinon ça brise le truc et je sais que je vais avoir du mal à me remettre dedans en fait. Tu vois. Pour finir, peut-être, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui voudraient se lancer et faire un tour du monde aussi? Acheter son billet d'ailleurs. Franchement, faire un tour du monde, c'est facile. Si ton but c'est de faire un tour du monde, tu vois, je ne pense pas que je suis mieux placé en fait pour parler de ça. Par contre, si ton but c'est de voyager pour pouvoir gagner ta vie en ligne, commencer à te libérer un peu de ta vie avant, ouais, peut-être que je peux me parler de ça parce que j'utilise juste le terme tour du monde parce que c'est plus simple. Soit tu as une compétence que tu peux gagner de l'argent en ligne, c'est royal. Soit tu économises entre 10 000 et 15 000 euros et ensuite tu te lances. Et tu visites tes pays, tu n'as plus d'argent et tu rentres en France. Et moi, je suis plus dans un mode où je me suis lancé avec des économies et puis là, lentement, je commence à gagner de l'argent en ligne. Bon, bah, merci pour ce visio. C'était cool. Ouais, merci à toi. On se capte. Ouais, écoute, je te dis à bientôt et puis salut. À bientôt.